pas d'alimentation fantôme, donc ça veut dire qu'on peut brancher que des micros dynamiques. Bon, c'est pas grave en soi, c'est une interface d'appoint, on va dire. Donc le premier truc à faire, c'est d'aller télécharger via Native Access la mise à jour. Chercher dans les Available Updates, là vous voyez Machine 2 application 269 et on clique sur Update 327 mégas. Par bonheur, j'ai la fibre. Voilà, hop, c'est fini, ça installe. Updated, super. Si maintenant je démarre machine, je suis bien en 269. New firmware. Do you want to upgrade? Of course! De télécharger 6 Go pour pouvoir avoir les previews et là apparemment il faut. Bon. Allez, on va l'allumer, non? Ça sera mieux. C'est parti. Oh my god! Alors en termes de hardware, on peut voir ici qu'il y a quand même quelques différences notables par rapport au précédent hardware MK1. Le premier truc qui frappe, c'est la présence de plein de boutons sur la gauche et des deux écrans qui sont évidemment énormes maintenant et qui présentent des capacités graphiques étendues. Par rapport à la MK1, on a des pads qui sont colorés, donc c'était une feature qui existait déjà sur la MK2 et sur les machines studio. Dans la colonne de boutons qu'on va trouver à gauche, plusieurs nouveaux boutons, un bouton Channel et un bouton Plugin qui vont permettre de naviguer beaucoup plus facilement qu'avant dans les menus de la machine. Un bouton arrangeur et un bouton mixeur pour avoir un accès direct à ces deux fonctions. Les boutons browser sampling qui existaient déjà auparavant mais qui ont été grossis. Les boutons pour naviguer entre les pages. Un bouton file save qui va vous permettre d'aller directement gérer les fichiers sur la machine. Un bouton settings pour paramétrer. Et le bouton auto et macro qui ont été repris plus ou moins de l'ancienne version. Les trois boutons volume, swing et tempo, suivis des boutons note repeat, forme un peu différentes. Les boutons de transport qui ont légèrement évolué. À noter la présence d'un bouton follow. Ici en haut au-dessus des pads, vous avez un bouton fixed velocity qui n'existait pas. Des raccourcis vers le mode pad, keyboard, chords et step. Donc là encore très pratique, vous verrez. Et une reprise des boutons qui existaient dans les précédentes versions, mais avec des libellés différents. En haut, toujours les boutons de raccourci qui vous permettront d'aller dans les différents menus. Cette grosse molette qui est ici, elle a plusieurs fonctions. D'abord, c'est une molette, elle va nous permettre d'aller naviguer dans les presets. Elle va également nous permettre de naviguer de gauche à droite, en haut, en bas. Elle va nous permettre également d'être un bouton poussoir pour aller sélectionner des différents presets à droite par exemple. Quand on regarde d'un peu plus près, la matière est aussi vraiment complètement différente. Les pads sont plus larges sur la version MK3 et ça permet de jouer à deux doigts. Un truc intéressant, c'est que les boutons rotatifs sont également sensitifs et il y a des petits menus contextuels qui apparaissent comme ça un peu partout dans l'interface. Quand on démarre machine, c'est ce qu'on a. Il y a plusieurs concepts à comprendre dans machine. D'abord, la notion de master, group et de sound. Le master, c'est là où tout arrive. Si vous allez sur le menu channel, vous allez avoir 4 menus ici, input, output, groove et macro, qui vont permettre de régler alternativement les entrées, les sorties, le type de quantification et les boutons macro pour le master. Voyons les groupes maintenant. Dans machine, par défaut, de base, vous avez ces 8 boutons groupes. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces 8 boutons groupes, on peut avoir beaucoup plus que 8 groupes. Et vous sélectionnez la banque B, et hop, vous avez automatiquement 8 nouveaux groupes. Banque C et 8 nouveaux groupes, etc., etc. Dans chaque groupe, vous allez pouvoir stocker des sons, des instruments ou des effets. Ici, dans le menu Sound, j'ai à ma disposition tous ces pads. Je peux aller dans le browser, sélectionner des sons. Par exemple, dans le menu machine, moi j'ai les packages Electric Vice, Transistor Punch et Vintage Hit qui sont des packages que je possède déjà. Mais si je vais ici dans machine et que je choisis un son d'accordéon, hop, c'est magique, j'ai un son d'accordéon. C'est superbe. Et vous allez me dire, mais ok, mais comment je joue de l'accordéon? Rien de plus simple, je vais en mode keyboard. C'est super. Alors après, la gamme chromatique, c'est un peu chiant. Donc, je peux aller choisir ma gamme ici. Vous avez un menu chords qui va vous permettre de faire des accords. C'est pareil, ça se paramètre ici, type chromatique, mineur. C'est absolument superbe, n'est-ce pas? Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne au niveau de l'architecture de machine. Une fois qu'on a fabriqué en gros des kits et qu'on a chargé des sons dans des groupes, on peut les organiser sous forme de patterns. Le bouton pattern ici va nous permettre d'aller dans les patterns. Ici, il n'y a aucune pattern de paramétrer. Si j'appuie sur une pattern, je la crée automatiquement.
et je peux définir sa longueur. Par exemple, 2 mesures. J'espère que vous aimez l'accordéon, parce que moi non. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on va charger un kit, on peut en appuyant sur le bouton Shift lui dire de charger les patterns qui vont avec. Donc du coup, j'ai pas besoin de me faire suer. Ça, c'est vraiment tout pourri comme musique. On va repartir d'un fichier vierge. Vous voyez là, je touche pas du tout à l'ordinateur, donc depuis tout à l'heure, je manipule la machine uniquement comme ça. Je vais aller charger un kit, je vais prendre n'importe quel kit et je vais lui demander de charger les patterns avec. Et voilà. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Ça, j'aime bien. Je vais regarder. J'ai 4 patterns. J'aime bien celui-là. Super. Je vais aller dans le groupe 2. Je vais aller chercher maintenant autre chose, des loops. Alors malheureusement, dans la machine 1, on pouvait entendre directement. Il y avait un bouton qui permettait d'entendre. Et là, manifestement, pour pouvoir entendre, il faut charger 6 Go de plus, comme j'expliquais tout à l'heure. Anyway. Donc c'est embêtant ça pour le coup. Grâce au bouton mixeur, je peux aller faire le... Un truc intéressant avec Machine, c'est qu'à l'intérieur de Machine et du logiciel Machine, vous avez aussi un synthétiseur de drums et un tout nouveau synthétiseur de basse. Donc pour pouvoir le charger, il faut aller dans le browser, il faut faire Shift Browse, et puis ici vous avez dans Internal un menu qui apparaît. Si je veux un kick, je vais là. Et puis maintenant, je peux aller m'amuser à paramétrer. Puis continuer comme ça. Donc là, si je veux mettre sur ce pad-là une snare, pas de problème. Shift Browse, je vais sur snare. Ensuite, un hat, pas de souci. Shift Browse, je vais sur un hi-hat. Etc., etc. Ce synthétiseur de drums, il existe depuis Machine 2 et il est vraiment super sympa. Il y a vraiment moyen de s'amuser et puis d'avoir des variations de drums qui sont carrément cool, quoi. Pas mal. Enfin voilà, il y a moyen de s'amuser. Je peux aller aussi mettre sur le groupe B un synthétiseur en faisant Shift Browse. Je peux aller mettre le synthétiseur de basse, le bass synth. Load. Keyboard. J'aime bien la résonance à 120% les mecs. Ok, cool. Bon, on va peut-être paramétrer un arpégiateur. Ça a l'air sympa. On a le moyen de paramétrer avec des séquences. Super. Donc là, j'ai créé des patterns. Évidemment, je peux créer autant de patterns que je veux. Ensuite, ce qui est puissant dans Machine, c'est la possibilité d'aller mettre en place des scènes. Donc ces scènes, première scène, on peut lui expliquer que sur la première scène, on va avoir la pattern 1. Ensuite, dans la scène 2, on va lui expliquer qu'on va vouloir la pattern 2 du groupe A et la pattern 2 du groupe B. Et lorsqu'on va être sur les scènes, eh bien, on va pouvoir de cette manière
aller de scène en scène. Ça, c'est vachement pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut, par exemple, insérer un plugin? Et on peut aller choisir soit des sons, soit des instruments. Ici, vous avez la représentation à l'écran de tous les instruments que je possède. Je peux aller chercher Massive, par exemple. Je dois l'avoir quelque part, Massive. Il est là. Voilà. Bah, je vais aller pouvoir choisir dans les presets, ici, vous voyez, il y a une représentation de Massive. Donc là, vous voyez, par exemple, j'étais pas très content de la manière dont je l'ai joué. Je vais aller dans le Events menu, je vais faire play. Vous voyez, celui-là, là, il est un tout petit peu court. C'est vrai que c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, je vais aller sélectionner les events qui sont juste ici, et puis je vais pouvoir aller changer la longueur totale du truc. Je vais même aller changer la longueur de ceux-là, parce qu'ils me plaisent pas. Donc je vais aller là, et puis je vais faire ça. Hop. Ça, c'est sympa. Ah, super cool, quoi. Ce qui est quand même un tout petit peu rageant là-dedans, c'est que quand on veut insérer un plugin qui fait partie de la suite Complete, bah, comme vous avez vu, on n'a pas forcément tout à portée de main pour pouvoir régler les sons. Moi, j'aurais aimé, grâce à cet écran, qu'on puisse me dire, bah, ici, au lieu d'avoir un écran avec marqué Massive avec le logo, bah, moi, j'aurais aimé qu'on puisse maniper avec les boutons, quoi. Voilà. Alors après, on peut, hein, évidemment, si on s'en va du browser, on a ici des boutons. Et puis on va retrouver à l'intérieur de cette fenêtre la possibilité d'aller éditer les paramètres du son qu'on est en train d'utiliser. Mais vous voyez, c'est pas forcément hyper parlant. Puis là, il y a quand même 16 pages. Et puis le filter 1 s'appelle Knob 1, donc c'est pas forcément super génial. Knob 1 ici, c'est la fréquence, et Knob 3, c'est la résonance. Knob 2, c'est le deuxième filtre qui n'est pas utilisé dans ce son. Mais vous voyez, on est obligé un peu de deviner, c'est pas top, quoi. Ça serait quand même mieux si on avait les vrais paramètres avec leur vrai nom. Même ça serait quand même beaucoup mieux si on en avait un tout petit peu plus dans ces fenêtres, étant donné qu'on a deux gigantesques écrans. Je pense que ça aurait pu être une amélioration bienvenue, peut-être dans une future version, qui sait. J'ai pas parlé de tout ce qu'on peut faire avec Machine, mais vous voyez ici, il y a un petit plus. Sur le son ou sur le groupe, on peut évidemment, grâce à cette petite molette, rajouter tout un tas de trucs. Notamment, on peut rajouter des effets. Vous voyez ici, j'ai toute une liste d'effets. Alors tout ça vient du logiciel, évidemment. Hein. Si je veux aller mettre une métaverbe, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Load. Et encore une fois, je peux la régler avec les boutons qui sont là. Hein. Évidemment, les effets, on peut les rajouter sur les sons comme je viens de faire, mais on peut aussi les rajouter sur les groupes en entier. Aussi, un truc très intéressant, c'est que là, vous voyez, j'ai ajouté un son dans le groupe C et je peux l'utiliser en mode keyboard. Et je peux l'utiliser en mode corde. Un truc, c'est que quand vous êtes en mode pad, rien ne vous empêche d'aller sur le pad numéro 2 et d'ajouter sur ce pad-là un tout autre son. Donc là, j'ai chargé un Una Corda. Ici, j'ai le son de mon Massive. Ici, j'ai un Una Corda. Et rien ne m'empêche, justement, d'aller cliquer sur Plugin, sur ce son, et de rajouter, comme j'ai fait tout à l'heure, une métaverbe. C'est parti. Vous avez un mixeur au niveau sound. Donc à l'intérieur du groupe, vous avez un mixeur, mais aussi, si vous allez dans le groupe, vous avez un autre mixeur. Vous voyez par exemple groupe A, groupe A1, groupe B1, groupe C1, ils ont leur mixeur. Mais si je passe en mode sound et que je vais dans mixeur, j'ai maintenant tous les sons qui sont affectés à tous les pads du groupe C1. Youpi!
Et alors un truc intéressant, c'est que dans le mixeur, quand vous voulez naviguer, vous pouvez utiliser la molette de gauche à droite pour aller entre les différents groupes, mais vous pouvez également aller descendre. Vous pouvez zoomer à l'intérieur d'un groupe pour pouvoir régler les volumes comme ça. C'est pas nickel ça? Alors Machine est livrée avec plein de trucs. Si vous allez dans le browser, vous pouvez charger ce qu'on appelle des projets entiers. Si vous allez dans le menu scène, vous allez voir immédiatement qu'il y a énormément de choses. La fonction lock, c'est une fonction qui va vous permettre de créer un snapshot de votre son à un état donné et puis de triturer ce que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez un truc qui soit complètement délirant et ensuite vous pouvez revenir à l'état initial. Essayons. Pas mal, vraiment. On peut par exemple affecter des macros, ça c'est hyper sympa. Je peux aller choisir un certain nombre de paramètres. Je vais prendre par exemple ce paramètre tune. Je vais faire macro set et puis je vais appuyer comme ça sur les boutons qui m'intéressent. Petit truc, quand on veut setter des macros, on ne peut pas changer de page. Bon, ça veut dire qu'il faut sortir du mode d'assignation des macros, changer de page, revenir du mode d'assignation des macros. Ok, bon. Encore des idées d'ingénieur tout ça, hein? Et puis quand je vais retourner sur les macros, là vous voyez que mes deux macros vont être ici. Un autre petit truc idiot, mais les macros elles sont par groupe. Bon, je peux pas aller diguer, zoomer à l'intérieur d'un groupe sur un son en particulier. Dans le groupe, si j'ai 4 sons et que je veux la cut-off de la basse, la cut-off du pad, le decay du filtre et puis un autre paramètre, et ben malheureusement je peux pas. C'est ennuyeux. Un truc qui est quand même assez regrettable, c'est que je ne peux pas aller mettre ici un Perform FX sur le master. Hein, à chaque fois que je repasse sur Perform FX, il me remet dans groupe. Donc ça, c'est quand même pas top, quoi. Hein, les gars. Il y a des moyens de le contourner. Il va falloir faire du routage un peu Sioux pour pouvoir le faire. Ça aurait été quand même bien de pouvoir le faire par défaut comme ça. Les macros, c'est pareil. Les macros, elles sont propriétaires aux différents sons ou aux différents groupes. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir une macro qui s'éclate en quelque sorte sur plusieurs sons, plusieurs groupes. Ça c'est un truc qui est un tout petit peu embêtant parce que pour le coup il y a un gros potentiel derrière ces boutons macro mais c'est pas encore assez flexible. En termes d'assignation en revanche c'est tip top. Bravo Native Instruments. La vue arrangeur, moi je trouve ça vraiment super. En plus on peut zoomer ici, c'est vraiment cool. Quand même carrément bien foutu. Là on commence à avoir entre les mains quelque chose qui va nous permettre vraiment de ne plus regarder l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment top. La vue mixeur, elle est juste géniale. Donc, moi, je suis fan. On peut aller sélectionner de cette manière. La vue sampling est intéressante également, même si je n'ai pas été dans le détail de ce qu'on pouvait faire avec le sampler. On peut aller éditer ses samples, donc de manière assez redoutable. Hein. Donc là, bon, c'est un coup à prendre, hein, bien sûr, mais on peut paramétrer des zones, on peut slicer. Plein de choses qu'on peut faire avec ça. On peut normaliser, truncater, stretcher avec des settings, formant on, mode beat. Vous voyez, il y a plein de paramètres qui permettent là d'aller appliquer son stretching. Copy, paste, cut, silence, fade out, fade in, reverse. Voilà, tout ça, c'est beaucoup d'options. J'aurais peut-être juste une réserve sur le nombre d'options là dans ce menu qui me paraît un peu trop important et qui finalement ne doit pas être très pratique à éditer là sur la durée. Cette petite molette, par certains aspects, est utile, mais j'ai pas encore réussi à l'intégrer moi dans ma manière de travailler. L'automation, ça n'a pas changé par rapport à avant. Hein. Il suffit d'appuyer sur Auto et de modifier un paramètre pour qu'il soit automatiquement enregistré en termes d'automation. Le menu File est quand même assez intéressant puisqu'il va vous permettre d'aller faire un New, un Save As ou un Save As Copy. Si vous faites un Save As, le problème c'est qu'il vous renvoie systématiquement
sur la fenêtre du software, bon, ce qui n'est pas très grave en soi. Donc c'est super cool, il y a moyen de vraiment s'éclater avec ce Machine MK3. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, perso. Après je vais même vous dire, je me pose la question de savoir si je vais pas la garder. Sérieux, je me pose vraiment la question. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut savoir avec cette machine. Même si le hardware est vraiment super, c'est quand même beaucoup plus lourd. Je sens que ça sera également un peu plus fragile, d'autant que on a ces deux magnifiques écrans, mais il y a par-dessus cette surface en verre qui, à mon avis, va plutôt très mal résister aux rayures. Donc si vous êtes plutôt le genre de gars à aller faire des gigs un peu partout, aller en concert, dans des clubs, chez des potes, faire des buffs et tout ce genre de choses, attention quand vous allez mettre le Machine MK3 dans votre sac à dos, ça risque de poser problème. Aussi, la carte son, on n'en a pas trop parlé, mais l'interface audio numérique, c'est vraiment une interface audio numérique d'appoint. Pour preuve, on n'est pas en mesure d'avoir simultanément la sortie main out et la sortie casque. Et ça, pour un device qui est votre carte son, c'est ultra chiant. Imaginez-vous dans votre studio, vous voulez travailler, c'est le soir, il est tard. Il va falloir que vous alliez dans le logiciel pour aller paramétrer les sorties pour que ça utilise plutôt la sortie casque au lieu de la sortie main out. Inversement, quand vous allez vous retrouver dans un gig, il va falloir que vous reparamétriez votre logiciel, et ça se passe évidemment uniquement dans le logiciel, malheureusement, et pas dans le hardware, pour pouvoir lui dire d'aller utiliser la sortie main out au lieu d'aller utiliser la sortie casque. J'ai envie de vous dire, non quoi, non, ça c'est pas possible. Enfin, pour un home studiste, c'est quand même chiant. Clairement. Ça serait bien qu'il y ait une mise à jour qui permette d'avoir les deux. Alors peut-être pas les deux en même temps, mais au moins d'avoir un moyen facilité de switcher de l'un à l'autre, parce que là c'est vraiment pas pratique. Bon, enfin voilà, c'est quand même super cool, hein. On est vraiment sur du matos studio porn. C'est magnifique, c'est beau, au toucher c'est fameux. Alors un truc intéressant, c'est qu'avec Michno, ce matériel il est à 589 €. Donc prix liste à 599 €, mais chez Michno, vous pouvez l'avoir 10 € moins cher. Donc michno.com pour ceux que ça intéresse. Il livre dans toute l'Europe. Donc la question que vous vous posez certainement, c'est est-ce que je dois upgrader? Et là je vous réponds, ça dépend. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que vous avez aujourd'hui. Si vous avez une machine MK1 ou une MK2, oui, je pense que ça vaut vraiment le coup d'upgrader parce que les écrans, c'est franchement super. Les pads et le toucher global, les boutons supplémentaires, la molette, le fait que tout soit alimenté par USB, rien que pour ça et rien que pour le feeling global, la sensation de qualité qui se dégage de cet appareil, oui, quand on vient d'un Machine MK1 ou d'un Machine MK2, clairement on sent une différence. On sent que c'est un step up. Aussi, on a le petit ruban, même si en termes d'implémentation, ça pourrait être un tout petit peu mieux fait. On a quand même ce truc qui est super et qui est là pour améliorer les performances de jam du Machine MK3. Si en revanche vous avez Machine Studio, honnêtement je sais pas. Bon, les pads, le feeling global sera probablement meilleur avec le Machine MK3. En termes de fonctionnalité et en termes d'interface utilisateur, vous verrez pas grand chose. Un truc qu'il faut noter, c'est que sur l'ensemble du hardware qui existe aujourd'hui sur Native Instruments, vous allez pouvoir tourner le Machine 269. Native Instruments, chapeau, parce que pour pouvoir continuer de supporter d'aussi vieux hardware, et de continuer à apporter les fonctionnalités. Quasiment l'ensemble des fonctionnalités sont présentes à quelques boutons près, mais vous pouvez toujours avoir un petit workaround pour vous permettre d'accéder à telle ou telle fonctionnalité. Enfin, c'est vraiment très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui font pas ça. Ça n'a pas toujours été le cas, cela dit, avec Native Instruments. Maintenant, ils le font, donc c'est super. Et puis surtout, il y a la question du prix. C'est-à-dire que le Machine MK3, il reste à un prix qui est celui du Machine MK2. Ça reste une super affaire, à tel point qu'on peut même se demander mais qui va aller acheter le Machine Studio? Pourquoi? Donc voilà, en résumé, moi j'ai adoré. Alors il y a quand même des trucs qu'on ne peut pas faire et qui sont un tout petit peu ennuyeux, hein. C'est que malgré le fait qu'on ait des scènes, on n'est pas en mesure d'enregistrer sa performance. Il n'y a pas de mode song quoi. Mais ça c'est le logiciel machine, c'est pas le hardware. Le hardware Machine MK3, lui, il est top. Alors malgré tout, même si on a cette limitation de ne pas pouvoir enregistrer sa perf, on a tout à fait le moyen d'aller utiliser Machine en plugin dans par exemple Ableton Live, puis ensuite d'utiliser des clips pour envoyer des programmes change de manière à changer les scènes. On peut même faire la même chose avec les snapshots. Donc on peut tout automatiser dans Machine. Le truc qui est problématique dans Machine, c'est ce qui énerve un certain nombre de personnes qui veulent se détacher de leur ordinateur.
Et la promesse que nous fait Native Instruments d'avoir une Groovebox qui est totalement détachée de l'ordinateur avec ce hardware machine MK3, elle est presque tenue. Le seul problème, c'est que malgré tout, il faut quand même un ordinateur accroché au bout. Et on a beau dire ce qu'on voudra, tant qu'il y aura un ordinateur accroché au bout, il y aura des mises à jour d'OS, il y aura des problématiques de compatibilité entre vos différents logiciels, il y aura des plantages, il y aura de l'incertitude. Donc Native Instruments, on attend votre version standalone avec impatience. Vraiment. Que de bonnes affaires manquées, je vous le dis, moi, madame. Ensuite, un truc dont j'ai pas parlé, mais le Machine MK3, déjà comme contrôleur MIDI, c'est une tuerie. Si vous le passez en mode contrôleur MIDI, en appuyant sur Shift Channel, vous avez une interface MIDI avec deux écrans. Vous pouvez envoyer les CC que vous voulez. Vous avez un logiciel pour paramétrer le Machine MK3 en mode contrôleur MIDI, qui est déjà une grosse tuerie. Ça, c'est aussi un élément à considérer parce que si on achète un contrôleur MIDI de cette qualité sur le marché, on est déjà presque au niveau du prix du Machine MK3 avec l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc le Machine MK3 comme contrôleur MIDI alternatif pour contrôler d'autres instruments, y compris en mode DAW-less, c'est-à-dire sans station de travail audio numérique, c'est possible. Et puis il y a aussi le fait que ce Machine MK3, il va vous ajouter une interface MIDI sur laquelle vous pourrez connecter des équipements hardware. Donc aussi un nice to have à signaler. En résumé, bravo Native Instruments!